Bien, bonjour à tous et puis surtout merci d'être là avec nous. Donc je vais faire un bilan moral relativement bref. Le bilan moral, ça consiste à rappeler à travers quelques événements si l'on est dans le sens, dans l'éthique, dans le projet de l'association, en quoi et comment. Voilà. Donc je compléterai ensuite le jour même, in vivo, devant vous et avec vous, je compléterai tout ce que voilà, tout ce qui a pu paraître un petit peu obscur ou des fois peut-être que si je rectifierai certains points que j'aurais pas bien expliqués. Je voulais commencer par une phrase d'Alfred Jarry. Alfred Jarry est quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous savez que la médiathèque de Torigné-Fouillard s'appelle Alfred Jarry. Cette phrase, c'est « L'indiscipline aveugle et de tous les instants fait la force principale des hommes libres ». Ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est surtout l'indiscipline. Qu'elle soit aveugle, c'est peut-être un peu embêtant, mais cette question-là, c'est vraiment quelque chose qui nous touche, nous, au bout du plongeoir, de pouvoir justement poser sans cesse la question des frontières, du cloisonnement, de la discipline, etc. Et de pouvoir créer, inventer des choses diverses et variées. Alors pour l'année 2013, qui nous concerne pour ce bilan moral, je voulais simplement citer quelques événements, je ne vais pas les faire tous puisque ce sera dans le bilan d'activité, quelques événements qui m'ont paru particulièrement significatifs. Le premier, c'est le colloque qui a eu lieu du côté de Toulouse, je ne sais pas précisément où, parce que c'est Nathalie Travers qui nous a représenté là-bas. C'est un colloque qui a réuni 18 lieux, j'allais dire comme le nôtre, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est des lieux qui travaillent dans un esprit un petit peu comme le nôtre, mais nous sommes uniques forcément et particuliers. Et donc on a partagé en tout cas, et c'était ça l'intérêt, nos projets, nos expériences dans ce colloque qui réunissait donc 18 lieux, que je disais. Hein. Donc ça a donné lieu à des actes qui sont parus et édités dans un bouquin qui s'appelle In Vivo. Ce bouquin, il est disponible et voilà, vous êtes invités à le regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes classés dans un des chapitres qui tourne plutôt autour de la gouvernance. La gouvernance, c'est pas un mot que j'apprécie particulièrement, mais en tout cas, ça veut bien dire que nous sommes en questionnement permanent, et c'est ça qui nous intéresse, nous, sur la manière dont se décident les choses, dont on prend le pouvoir, ou dont on le laisse, ou dont on le donne, la manière dont on s'organise, et vous savez qu'au bout du plongeoir, nous avons tout un tas d'assemblées diverses et variées, de groupes, de commissions, de clubs, enfin, qui nous permettent justement de traiter sans cesse et de poser sans cesse cette question du pouvoir et de la décision. Ça aussi, chez nous, c'est vivant. Donc voilà, il y a ce colloque-là qui me paraît intéressant. Il y a un autre événement aussi qui a été quand même spectaculaire, je trouve, en 2013, c'est le Dimanche Attisé. Le Dimanche Attisé qui a réuni des artistes qui avaient travaillé avec nous pendant le courant de l'année 2013. Par exemple, vous avez sans doute vu, j'espère, la prestation de la NPU, par exemple. Ça, c'était dans le cadre de relations avec Via Silva et la ville de Rennes et la métropole. Et donc la NPU n'a pas travaillé à Attisé spécialement, mais a travaillé avec Au bout du plongeoir et donc a donné une des perspectives sur le devenir, par exemple, de Via Silva. Il y a eu Marc Loyon, par exemple, un photographe qui a fait un travail avec le Collège d'Ureux, qui est venu donc dans ce dimanche, mais il y en a eu bien d'autres. Je ne vais pas les reprendre ici, vous aurez le détail dans le bilan d'activité. Mais le week-end attisé, surtout pour nous, ça a été une surprise, un étonnement et une grande joie de voir qu'il y avait près de 700 personnes à se déplacer pour venir sur le site de Tizé, Au bout du plongeoir, et partager avec nous un dimanche attisé. Et ça, vraiment, c'était une grande satisfaction. Et j'espère que, d'ailleurs, le prochain dimanche attisé de septembre, déjà, auquel on vous invite, aura autant de succès, parce que c'est vraiment autant d'occasions de recherche, de rencontres, d'échanges nouveaux et d'ouverture qui va nous donner des idées, j'en suis sûr. En 2013, ça a été l'année de la publication de notre deuxième numéro, c'est le troisième journal, mais c'est le deuxième numéro, le journal d'Au bout du plongeoir, qui a été fait en collaboration avec la MAB. Qui donc pose beaucoup des questions autour de l'architecture, et c'était tout à fait dans le contexte de la réflexion de l'année, puisque c'est aussi dans cette année 2013 que s'est fondée et développée petit à petit la proposition de ce qui va devenir et qui existe maintenant le club qu'on appelait le club SI, Site
expérimental d'architecture, SEA, site expérimental d'architecture, le Club SI, qui donc vise à proposer à des chercheurs d'expérimenter à l'échelle 1 des projets architecturaux dans le cadre de ce domaine de Thizay, en relation bien entendu avec notre projet au bout du plongeoir. Ce club-ci est financé plus particulièrement par Rennes Métropole, puisque c'est dans le cadre de la réhabilitation aussi, enfin dans les prémices d'une réhabilitation du site du domaine de Thizay. Comme tous les ans en 2013, on a fait du nomadisme, parce que vous savez que notre philosophie consiste à au bout du plongeoiriser le monde. Donc nous sommes allés à Spectacle Vivant en Bretagne, nous sommes allés à la ferme de la Bantinais, à l'écomusée de la Bantinais, avec lequel d'ailleurs nous avons maintenant des projets qui vont voir le jour certainement en 2014. Et puis un autre point aussi qui me paraît très très intéressant et très important dans le cadre des relations qui se tissent, c'est celui qui consiste, les liens qui existent maintenant entre Nantes, la ville de Nantes et Rennes Métropole, et qui fait que l'on travaille par exemple avec les lieux comme Honolulu, la fabrique, et donc au bout du plongeoir, et que voilà, on échange, on rencontre des artistes, on les fait venir ici et là, bref, ça promet de belles aventures. Alors tout ça n'empêche pas que l'on a des projets, des aventures locales, enfin, qui sont sur des espaces ou sur des lieux ou sur des publics beaucoup plus restreints, mais n'en sont pas moins importantes. Et donc je pense par exemple à tout ce qui pousse n'est pas vert, que l'on a fait en collaboration avec la médiathèque de Torigny-Fouillard, la médiathèque Alfred Jarry, et puis avec les jardins partagés de Torigny-Fouillard. Et donc tout ce qui pousse n'est pas vert, ça a été animé, proposé par Mélinda Fromanger, qui est une comédienne avec laquelle on travaille régulièrement. Et puis il y a eu par exemple, je ne vais pas tout citer, mais Richard Louvet à l'école de Tréguin, Cédric Martini à la galerie Pictura, à Cesson, donc Tréguin c'est à Maurepas, c'est à Rennes, la galerie Pictura c'est à Cesson, et puis bien d'autres. Alors, je voulais aussi dire que tout ça vient du fait qu'en 2012, déjà, on s'était dit ce serait très important que l'on stabilise un peu notre association et que l'on sécurise, si l'on peut dire, nos salariés. Et donc maintenant, vous avez vu qu'il y a Dominique Chrétien et Nathalie Travers qui sont là maintenant de manière assez forte et assez puissante. Ce serait bien qu'ils soient encore plus là et qu'ils soient plus nombreux, mais c'est déjà ça. Et l'objectif étant de pouvoir permettre ainsi de tenir notre pari. Parce que, effectivement, s'appuyer simplement sur les militants, les bénévoles et tout ça, on sait bien tous, donc conseil d'administration et les membres actifs, qu'on a des idées et tout ça, mais après, il faut quand même quelqu'un qui soit là pour coordonner, pour animer, pour mettre en lien, pour tenir aussi, pour recevoir les gens. Donc, c'était vraiment une nécessité que les salariés soient rassurés, soient stables, et puis soient suffisamment nombreux. Mais encore une fois, ça mériterait qu'ils soient davantage pour pouvoir développer notre activité. Il fallait vraiment passer par là, mais sans si c'est possible, et je pense qu'on a réussi ça, sans diminuer trop le budget artistique qui est consacré à tout ce qu'on souhaite aussi développer par la suite. Et donc, voilà, ce qu'on avait décidé en 2012, on l'a mis en route en 2013, et je crois que c'est ça, d'ailleurs, qui a produit les possibilités que je viens de vous raconter, c'est-à-dire, par exemple, de pouvoir aller à Toulouse au colloque avec les différents lieux, de pouvoir travailler avec la ville de Nantes, etc. Donc, je pense qu'on avait bien fait. Ça, c'est de l'autosatisfaction, ça coûte pas cher, et ça donne le moral. Le dernier point, qui me paraît aussi important et dans la philosophie de notre association, c'est qu'en 2013, nous avons décidé d'augmenter le nombre de fondateurs. Nous étions 9, vous savez ça, en 2005. Voilà, depuis 2013, nous sommes 10. Alors ça, c'était intéressant pour nous, je trouve, de pouvoir remettre en question aussi cette question de la fondation, cette question des fondateurs. Pour nous, les fondateurs, ce ne sont pas seulement les gens qui sont à l'origine, ce sont des gens qui sont actifs et qui portent une partie de notre projet. Et donc, on a considéré que Cécile Gaudouin, qui est architecte et qui est avec nous depuis quelques années maintenant, était dans les fondateurs de notre association, notamment avec toute cette aventure autour du site expérimental d'architecture. Donc, dorénavant, nous sommes 10.
Et puis ça mettait en cause justement cette collusion entre le fait qu'un fondateur serait forcément quelqu'un qu'à l'origine, alors que non, ne serait-ce qu'en architecture par exemple. Quand on rajoute une pièce, eh ben, il faut augmenter les fondations, donc il faut élargir l'ensemble du nombre de fondateurs, élargir la base, les fondations. Donc voilà, ceci pour dire que le moral est là, mais cela dit, on attend toujours quand même beaucoup de soutien. D'abord de votre part, les adhérents, on ne peut pas être continuer sans vous, donc c'est important. Et puis aussi, on espère continuer à être soutenu autant qu'il se peut par nos financeurs habituels, la Rennes Métropole, la région, le Conseil général, la ville de Torigné et la DRAC, dont vous savez, bon, voilà, que c'est pas toujours très simple tout ça. Et donc, il va falloir qu'on imagine aussi, mais au-delà simplement du soutien financier, hein, du soutien tout court, qu'on imagine aussi et qu'on réfléchisse. C'est d'ailleurs l'objectif du Club Richesse, de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que notre richesse et qu'est-ce que pourraient être des soutiens qui ne soient pas simplement et uniquement des soutiens financiers. Donc voilà, en guise de bilan moral, vous allez avoir le bilan financier et le reste des activités tout à l'heure. Et puis on échangera tout à l'heure, voilà, à partir de ce que je viens de dire, sur l'association Au bout du plongeoir.